regarde, par exemple, cette émission, elle a remporté le prix de la vidéo la plus regardée de l'année sur YouTube. Je rappelle le jeu de base, qu'est-ce que c'est? C'est 4 vagues de 3 personnes qui vont venir avec un point commun. C'est-à-dire sur les 3 personnes, elles auront par exemple toutes les 3 soit le même métier, soit une même passion, mais l'une d'entre elles ment. Elle essaie de s'incruster dans le délire, mais c'est pas son métier, c'est pas sa passion. Ok. Donc le but c'est de démasquer l'imposteur en posant des questions. Ça c'est le concept de base. On est enquêteur. Exactement. Ok, donc je mets mes lunettes. Le concept, ce qu'on vient de voir là, c'est Jacques-Antoine le faisait en 55, quoi. Ou Marie-Ange Nardi avec Qui est qui, Voilà, ça exactement. Donc ce que C'est je veux des dire, émissions. ils font des émissions de télé de chez eux, ça marche, tant mieux pour eux. Le problème, c'est que ça rapporte pas grand-chose. Enfin, à 15 millions, ça doit commencer à rapporter un peu d'argent. Enfin, On a l'impression que vous êtes assez perplexe, un peu Sur dubitatif en regardant ces jeunes qui, je vais pas vous dire que c'est bien. ambianceurs Non, qui attendez, lancent des émissions. c'est pas parce qu'ils sont jeunes que je vais vous dire que c'est bien. Non, mais Il y a des jeunes qui font des trucs bien, mais ça, excusez-moi, c'est un concept qui date vraiment des années 60. C'est Jacques-Antoine, le grand Jacques-Antoine. Mais ces jeunes-là aussi, là on voit Mais ils ont le droit Squeezie qui est un d'exister. des youtubeurs les plus regardés en Oui, France. mais c'est Squeezie, le Patrick Sébastien d'aujourd'hui, mais à cause de vous, on le verra plus jamais à la télé. Pourquoi? Ah oui, oui. Mais c'est fou cette histoire. Il vient dans mon émission et je lui dis quand même, tu gagnes 500 000 balles par an en regardant des jeux. Je lui dis, c'est formidable. Des jeux vidéo. Voilà. Il a cru que je me foutais de sa gueule. Il y avait un tout petit peu Il y a toujours un peu d'ironie dans ce que je raconte, mais si vous voulez, c'était au premier degré. Je dis, écoute, t'as de la chance. Moi, si je pouvais gagner 500 000 balles en regardant des jeux vidéo, je serais content. Et il en a déduit que j'étais un boomer, ce qui n'est pas faux. Non, mais j'ai rien contre YouTube, c'est la meilleure chaîne de télé, puisque ça va d'un documentaire sur la guerre de 40 à un nouveau clip de Beyoncé. Extraordinaire. Il n'y a aucune chaîne qui peut afficher la programmation de YouTube. C'est fantastique, YouTube. Mais il ne faut pas... on pouvait dire... moi, je ne suis pas méprisant par rapport aux YouTubeurs. Mais enfin, quand je les vois en train de faire cette émission, je vous dis, je la connais depuis 40 ans. Quand Laurent racontait que finalement, ils faisaient « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Enfin, Jean-Yann le faisait il y a 30 ans. Enfin, je veux dire, on peut pas... Vous voyez, vous êtes jeune, mais on peut pas s'extasier de voir des jeunes de 25 ans qui font des concepts d'il y a 40 ans. Non, on serait voilà. bien content qu'ils nous regardent tous. On aurait 17 millions de téléspectateurs en ce moment. Tous ces gens-là, la télé et tout, je leur souhaite juste de tendre la main à des fucking jeunes, des auteurs, des mecs qui sortent d'école de ciné, qui sortent d'école de journalistes, des mecs forts, tu vois. Je sais pas, moi, si j'étais Thierry Ardisson, j'aurais tendu la main à des jeunes mecs et j'aurais dit, les gars, vas-y, mon émission, là, elle est un peu poussiéreuse. Qu'est-ce que vous kiffez? Comment je pourrais la revisiter, tu vois? Et c'est des mecs qui ont les moyens et les contacts. Et ça me saoule de voir des gars bloqués à des postes décisionnaires, des gens importants qui sont nuls à chier dans ce qu'ils font et qui prennent la place d'un gars qui a la moitié de leur âge et qui serait beaucoup plus pertinent. Il y a énormément de jeunes pertinents et trop forts à qui on ne laisse aucune chance de s'exprimer et de montrer ce qu'ils valent. Et ça me rend ouf.